L'entraîneur réalise soudain que le joueur noir sur le banc pourrait être un génie, mais il n'est autorisé à jouer qu'1 minute par match. Il récupère le ballon dans le fond du terrain et le pousse vers l'avant. Puis il passe 2 défenseurs d'affilée. Il s'élance et marque avec facilité. L'entraîneur blanc est attiré par son talent. Il voulait recruter ce joueur noir pour un match, mais l'autre entraîneur l'en a dissuadé. Parce qu'en Amérique, dans les années 60, les noirs n'étaient pas autorisés à jouer avec les blancs. Mais Haskins a décidé d'enfreindre cette règle dans les vestiaires. Il a personnellement invité un joueur noir à rejoindre son équipe et lui a offert une bourse complète. Mais il refusera sans hésitation. Il a dit à Haskins que ses rêves avaient été brisés. Peu importe ses efforts, il n'avait jamais joué plus d'1 minute. Haskins ne voulait pas voir son talent gâché. Il a dit à Hill qu'il allait créer une équipe qui ne se souciait pas de la couleur de peau, à condition que Hill n'abandonne pas son rêve. Il allait l'aider à se produire sur la plus grande scène de basketball du pays. Hill a finalement accepté de rejoindre l'équipe. À partir de ce moment, Haskins avait son premier joueur noir. L'histoire du basketball mondial était sur le point de changer, et ce grâce à Haskins. Kobe, Jordan et d'autres grandes stars du basketball suivront. Haskins a été honoré comme le parrain du basketball noir, mais en 1960, il y avait une règle non écrite dans le basketball américain. Les équipes à domicile pouvaient aligner un joueur noir. À l'extérieur, 2 noirs étaient autorisés, 3 en fin de match sans enjeu. Si une équipe compte plus de 3 noirs, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Mais Haskins était déterminé à améliorer son équipe. Il s'est